D'accord. Donc, autant de mots pour autant d'années qui seront retranchés à la vie de Jacob. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça fait 125, ça fait 25 mots, ça ne fait pas 33 mots. La question. Sachant, et je reprends pour Albert et Sarah et Myriam, sachant que Jacob devait vivre 180 ans comme son père ou son grand-père, on va lui retirer 33 ans parce qu'il va mourir à 147. D'accord? On est Il ne faut pas d'accord? se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Mais Maurice, ce qui est intéressant, parce que Maurice nous dit il ne faut pas se plaindre. C'est parce qu'il s'est plaint qu'on lui a retiré 25 ans. Mais vous allez dire, oui, mais 25 ans, ce n'est pas 33 ans. Donc, il manque 8 mots. La question. 8 mots supplémentaires qui seront ajoutés aux 25 mots de Jacob qui feront 33 ans, qui vont manquer finalement à sa vie. Regardez la question de Pharaon, verset 8 du chapitre 47. Vayomer Paro El Yaakov, Kama Yeme Shene Chayecha, ça fait 8 mots. Vous allez me dire, mais ce n'est pas juste. Parce que même la question de Pharaon, Il est compté. qui font 8 mots, ce sont 8 mots qu'on va retrancher aussi à la vie de Jacob. Ce n'est pas juste. Que lui se plaigne, c'est une chose. Mais Pharaon a posé la question et la question est une question de trop et on va lui retirer donc ces 8 années également. Et donc 25 mots de Pharaon, de Jacob et plus les 8 mots de Pharaon, ça fait effectivement 33. C'est pas juste. Pourquoi on lui retire finalement la question? Également la question de Pharaon. Alors, j'ai répondu en fait à la question dans ma remarque, parce que la question de Pharaon était de trop. Parce qu'on inspire la question. Parce que si vous rentrez à la synagogue et vous faites la tête, forcément, je vais vous demander comment ça va. Alors que si vous rentrez à la synagogue et puis que vous montez sur le pupitre et que vous dansez la polka, je ne vous demanderai pas comment ça va. Je verrai que vous êtes en fête et puis j'irai danser avec vous. Ashrei Aish Asamea Bechelko. Sameach Bechelko, exactement. C'est lui qui est heureux de ce qu'il a. Mais c'est fort cet enseignement, c'est que Pharaon a posé une question et c'était la question de trop. Vous vous rendez compte de la responsabilité que l'on a quand on fait comme on dit vulgairement ou plutôt grossièrement, quand on fait la gueule. Et c'est affreux de le dire parce que c'est le reproche qui est là dans le texte. Eu égard à Jacob. Jacob fait la tête et Pharaon lui dit « Ouh là là, il est tout ridé, mais vous avez quel âge, monsieur ?»« J'ai 130 ans. 130 ans de galère. » En fait, la question de Pharaon était une question superflue. Et s'il était venu avec la banane, peut-être que Pharaon ne lui aurait pas posé la question. Ah, vous allez me dire, oui, mais on a le droit de galérer de temps en temps. Ben oui, mais ce n'est pas une raison pour faire la gueule. Bon, là, je l'ai dit pour moi, hein, avant de faire la morale à celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, mais c'est très important. Ce n'est pas moi qui l'enseigne finalement, c'est le Midrash qui le reprend. On a l'exemple dans notre texte d'aujourd'hui. C'était la paracha de la semaine dernière dans les retrouvailles entre Yosef et son père. Et puis maintenant, Vaïchi Yaakov. Et on nous dit, voilà, on va vous parler de la mort de Jacob et c'est marqué, et la vie de Jacob. Alors on parle de sa mort ou de sa vie? Pourquoi c'est marqué Vaïchi Yaakov? Il a fallu écrire Vayamot Yaakov. Que Jacob est mort à l'âge de. Pourquoi c'est marqué Vaïchi alors qu'on évoque sa mort? Vaïchi Yaakov Eretz Misraim Sheba Esre Shana. Les seules années de joie de Jacob, ce sont les années en présence de Joseph.
Joseph va naître et disparaîtra de chez son père à l'âge de 17 ans. On est d'accord? Oui. Et le Zohar nous enseigne 17 ans de joie, le bon Dieu va lui restituer ses 17 ans. Tu vas vivre 17 ans de joie. Ce sont ces 17 ans passés avec Joseph. Parce que finalement, la vie, effectivement, de Jacob, je ne sais pas si on serait capable de vivre ce que Jacob a traversé, de quitter finalement célibataire, vieux garçon à 63 ans, mais il ne se mariera pas à 63 ans. Il se mariera 7 ans après avoir passé 14 ans chez Shem et Héber. Donc il part de chez Shem et Héber, il a 77 ans. Et il va travailler encore 7 ans. Donc il aura 94 ans quand il se mariera la première fois avec Léa. Je ne sais pas si on réalise. Entre un frère qui veut vous couper en morceaux, entre un Lavan qui vous trompe, il s'appelle Blanc, qui lave plus blanc que blanc, comme disait Coluche, mais il n'y a pas plus hypocrite que Lavan, et qui vous roule dans la farine du matin au soir, et qui le vole. Après les souffrances avec Dina, après les souffrances avec Joseph, il a passé sa vie à souffrir. La seule fois où il a voulu lever le pied, c'est là que les catastrophes surviennent. C'est Vayeshev Yaakov, on en a parlé il y a 3 semaines. Et maintenant qu'il retrouve son fils, Vatechi Ruach Yaakov, qui retrouve la Shrina, parce que il a de nouveau la joie des retrouvailles, et la Shrina revient à lui. Dieu ne lui parle pas tout le temps de sa mélancolie. On sait que la tristesse fait fuir la Shrina. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, parce qu'il y a des temps pour la tristesse, pas des temps pour la mélancolie. Il faut faire attention et nuancer, parce que la mélancolie, ce n'est pas de la tristesse. La Torah accorde un temps pour la tristesse et va circonscrire, si j'ose dire, circoncire ces temps de deuil pour que nous retournions vers la vie. Bacharta Bachaim, justement parce que les choses vont mal et je dois retourner vers la vie parce que c'est la vie qui prévaut, qui prime par-dessus tout. Et c'est intéressant d'ailleurs, les lois du deuil sont très très bien faites pour justement ne pas s'effondrer et ne pas tomber dans la mélancolie et revenir à la vie. Raison pour laquelle les Kohanim, on l'a vécu malheureusement dimanche avec la disparition de notre cher Cohen, mais on sait que les Kohanim n'entrent pas dans le cimetière, non pas parce que le cimetière est sale, c'est parce que le devoir du Kohen, c'est de montrer le chemin de la vie. Et donc, ils doivent être vivants, mais dans la vitalité la plus absolue. Et donc, on montre le chemin de la vitalité. On doit être dans la vie. C'est intéressant. On peut, une fois, si vous le souhaitez, travailler sur cette thématique parce que le deuil est très, très cadré dans la tradition juive, justement pour nous pousser à retourner vers la vie, quoi qu'il arrive. Je reprends. Voilà que Yaakov donc recouvre la Shrina, parce qu'il est de nouveau envahi par la joie des retrouvailles de Joseph, et va vivre pleinement, nous dit le Zohar, va vivre pleinement ses 17 ans en Égypte, avec Joseph, auprès de ses enfants et auprès de ses petits-enfants. Et donc ces années de pleine vie furent de 17 années. C'est intéressant qu'on commence par les unités, ensuite les dizaines et ensuite la centaine. Ces années furent de 7 ans, 40 ans et de 100 ans. C'est la seule fois d'ailleurs par rapport aux autres patriarches que l'on donne les années à l'envers. C'est une question que j'ai eue tout à l'heure, mais voilà, je n'ai pas encore trouvé la réponse. En tous les cas, il va faire jurer son fils pour que son corps ne reste pas
après sa disparition en Égypte, mais retourne vers Israël et qu'il puisse être enseveli dans la grotte de Marpella. Et au chapitre 48, après que Yosef ait juré à son père, c'est marqué et voici que le père était malade. C'est la première fois qu'on évoque la maladie dans la Torah. Vous allez me dire, mais alors il mourait comment avant? C'est intéressant, c'est que on apprend que la mort finalement était automatique. On toussait et puis on disparaissait. Vous allez me dire, oh là là, je ne vais pas tousser ce soir. Non, mais c'est intéressant. Hein, c'est que terminé. Et Jacob a dit au bon Dieu, mais non, mais ça, je ne veux pas, non, parce que les enfants, ça va être difficile, ils vont mal le vivre. Alors bon Dieu a dit, c'est très bien, alors on va commencer avec toi. Faut jamais donner de bonnes idées. Parce que le bon Dieu dit, ah d'accord, très bien, alors on va commencer avec toi. Oui, non, mais c'était pas pour moi, c'était en général. Enfin bref, tout ça pour dire que Jacob a dit, mais il faut préparer les enfants. Ok, donc tu vas tomber malade, et puis comme ça les enfants vont se préparer. Le Covid va prendre 3 semaines, tu auras les tuyaux de partout, les enfants vont comprendre que ça va de mal en pis, comme disait ma chèvre, et qu'il va falloir, qu'il passera à trépas. Donc, on va préparer psychologiquement le monde alentour. Alors, tout ça pour vous dire, bon, j'arrête mes blagues, et tout ça pour vous dire que c'est la première fois qu'on évoque la maladie dans la Torah, dans cette paracha, V'hine, Avicha Cholé, on annonce à Joseph que son père est malade. Et regardez le verset suivant, c'est marqué Vayagad le Yaakov, et le Midrash est magnifique, et c'est repris dans le Talmud, mais je vous fais un résumé. On lui dit, voilà ton fils, Yosef vient vers toi. Il se et subitement, il a de nouveau du chizouk, on voit Yaakov qui se ressaisit et qui est capable de s'asseoir sur le lit. Et les sages vont nous enseigner que lorsqu'on rend visite à un malade, eh bien, on lui retire 1/60 de sa maladie. C'est marqué Hine a pour valeur numérique. Vous allez me dire, Eric, que tu deviens un peu mystique ce soir, tu nous fais des guématriotes, tu nous fais des valeurs numériques. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais je trouve intéressant juste de noter que Nune, c'est 60. Et quand on lui dit, voilà, ton fils vient pour retirer de ce 60, autrement dit, de retirer 1/60, on voit Israël, qui est donc le surnom de Jacob, Yeshev Alamita, qui se rassoit, qui est capable de se ressaisir et de s'asseoir sur son lit. Et comme par hasard, Hamita a pour valeur numérique 59. 59. Autrement dit, il lui retire 1/60. Vous allez me dire, alors il suffit d'envoyer 60 personnes chez un malade pour qu'il recouvre la santé. Non, c'est pas si simple. Parce qu'il faut faire le calcul, parce que sur les 59 qui restent, unités relevant de la maladie, c'est à chaque fois 1/60. Alors moi, je n'ai pas fait le calcul, mais je me repose sur Rav Shemouni qui a fait le calcul. Je l'ai entendu vendredi, qui a dit oui, il faut pratiquement 244 personnes. Donc 244 personnes qui viennent rendre visite à un malade, moi j'ai pensé, on envoie 4 bus, 4 autocars de personnes qui rendent visite au malade. Et comme ça, la personne, non, c'est pas si simple parce que la Gemara va nous enseigner que les personnes qui rendent visite doivent être de bonnes intentions, doivent aimer la personne qui, non, parce que si vous faites comme dans Ch'ti seul et vous refilez un bifton à toutes les personnes qui rendent visite, évidemment, vous pouvez remplir les autocars de personnes qui viendront faire la mitzvah du Bikor Cholim et qui repartiront la poche pleine de bifton, mais finalement, la personne restera malade. Ce qui est important, c'est que quand on rend visite, il faut partir évidemment de l'intention d'abord de soigner, et puis il faut être dans Ohev, dans l'amour de la personne à qui on rend visite. Cela dit, je n'ai pas le Maïmonide sous la main. J'ai étudié Rambam, les lois du deuil, ce Shabbat, et pour cause.
mon épouse est en deuil. Donc, pour moi, c'est important d'étudier les Hilchot Avilut du Rambam. Le Rambam dit que celui qui peut rendre visite à un malade et qui ne le fait pas est chauffeur d'amim. J'ai eu peur, j'ai fermé le Rambam, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai pas lu ça. J'ai rouvert le Rambam dit que celui qui ne rend pas visite à un malade, c'est comme s'il versait son sang. C'est comme s'il était, comme s'il l'assassinait. Raison pour laquelle, évidemment, quand on peut, je ne dis pas qu'on doit, mais c'est moi qui l'interprète ainsi, le Rambam, le texte de Maïmonide. Mais quand on a la possibilité de rendre visite à un malade, il faut le faire. C'est une mitzvah qui est aussi fondamentale que d'accueillir ou plutôt d'accompagner une personne à sa dernière demeure. Parce qu'on sait que la Levaya est la plus grande des tzedakot parce que la personne ne pourra jamais vous dire merci en retour. Et voilà, je n'ai pas vu une Levaya aussi saisissante que dimanche. J'en ai vécu une comme ça il y a quelques années en arrière, mais il y avait 2 à 3 fois plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur pour notre cher Meir Cohen, Zichronot Tzadik Livracha, pour Michel Cohen. De mémoire bénie, d'ailleurs, j'en profite pour partager le cours de ce soir, la mémoire de Michel et de celles et ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines, les Ilou Nishmatam pour l'élévation de leurs âmes. Alors, je suis dans cette paracha de Vayechi, et ce passage que j'aimerais partager avec vous, qui est saisissant, c'est lorsque Yaakov a demandé à ses enfants de se réunir autour de son lit pour les bénir et pour, j'allais dire, mourir en paix. Je suis dans ce chapitre célèbre, chapitre 49 de Vayechi. C'est marqué que Yaakov va appeler ses enfants et il va leur dire « He asefu vagida lachem et ashaikra etrem bacharit ayamim ». Yaakov va appeler ses enfants et va leur dire « Rassemblez-vous et je vous dirai ce qui adviendra à la fin des jours ». Alors, évidemment, il faut faire attention au Midrashim, mais il faut aussi faire attention aux interprétations du Midrash. Faire très attention, je prends des pincettes parce que j'ai une longue discussion avec le grand rabbin, Rav Dayan, par rapport à la manière dont je comprenais le Kliyakar. Alors, Rashi nous dira, et je vous lis le Rashi, c'est le le premier verset du chapitre 49. Rashi dira, Yaakov, Bikesh les galot et aketz, voulait révéler quand allait être la fin des temps, Nistalka mimenu shrina, et donc la shrina s'est retirée de lui, Vitri l'omer barim acherim, il a commencé à s'exprimer, à dire d'autres choses, et à parler finalement de procéder au brachot qu'il va donner à ses enfants. Mais il a voulu révéler le quête, c'est autrement dit, il a voulu révéler j'allais dire, les temps messianiques. Et Sifteh Chachamim va dire, comme Shekatu, Bacharit Ayamim, vu que c'est marqué à la fin des jours, Rashi déduit que la fin des jours signifie le Ketz, signifie finalement l'eschatologie, le temps, les temps messianiques. Alors, ça évidemment sujet à des discussions, et le Midrash nous dira, il a voulu révéler la fin des temps, et Dieu ne veut pas qu'il révèle la fin des temps. C'est vrai que si nous avons connaissance des échéances, c'est plus facile. Vous mettez quelqu'un en prison, même si vous lui dites qu'il a 50 ans de prison ferme, mais il sait qu'au terme de ces 50 années, même si c'est long, voilà, il barre ses semaines, ses années, il y aura beaucoup d'allumettes sur les murs, mais en tous les cas, ça permet de se projeter. L'espoir. J'ai entendu un cours de
de Rav Shneur Ashkenazi vendredi, qui rapportait une anecdote d'une personne qui a vécu à Auschwitz et qui savait que l'armée rouge arrivait fin mars et il l'a su fin février. Donc il a su 30 jours avant que les Russes allaient arriver. Malheureusement, il est mort, mais il a su. Et alors, c'est intéressant de savoir, finalement, quand on a l'échéance, quand on connaît les échéances, c'est peut-être plus facile. Quand bien même la réalité est exécrable, c'est peut-être psychologiquement plus facile, enfin, c'est facile à dire, mais peut-être plus facile pour tenir. Soit, einachinami, comme on dit en araméen. En tous les cas, peut-être que le bon Dieu ne veut pas donner d'échéance pour nous obliger à être dans l'effort. C'est ce que les rabbins apportent comme réponse, pour que nous ne lâchions pas les rênes et que nous puissions rester dans l'effort permanent jusqu'à la Harit Hayamim, jusqu'à la fin des temps. J'en discutais avec mon frère, il me dit il faut faire attention parce qu'à Harit Hayamim, la fin des jours qu'on va associer au temps messianique, ça peut être aussi un raccourci. Il faut faire attention à la manière dont on traduit. Il n'empêche que la plupart des sages et la plupart des commentateurs vont traduire Bracharit Hayamim comme la fin des temps, comme finalement le temps où viendra le Messie, où viendra le Mashiach. Et que Yaakov est oublié, c'était pour qu'il ne révèle absolument pas et que les enfants de Yaakov tiennent le cap et finalement puissent rester dans l'effort. Je dis toujours que le judaïsme est la religion de l'effort, mais puissent rester et demeurer dans l'effort ad vitam aeternam. Vous verrez que dans le verset 2, c'est marqué Hikavetsu veshimu. Que veut dire Hikavetsu? Hikavetsu, vous avez le mot kibbutz, qui veut dire être ensemble, la collectivité. Parce que Jacob va dire, mettez-vous ensemble et écoutez, Béné Jacob, écoutez, fils de Jacob, Shmuel Israël Avichem, écoutez, Israël votre père. Puisque Jacob va se répéter, le Kliyakar, ça a été mon interprétation, et le rabbin m'a corrigé, parce qu'il faut faire attention aussi comment on interprète et comment on interprète finalement, comment on apporte ce pshat. Donc, le Kliyakar dira, puisqu'il y a redondance et que la première fois, Jacob dira, mettez-vous ensemble et que la fois suivante, il leur demande de se remettre ensemble, la première fois concerne la famille et la fois suivante concerne l'humanité entière. Soit. Et moi, j'ajoutais, je partais des mots du Kliyakar en disant que la première fois, il s'adresse à ses enfants, mais qu'à la fois suivante, il leur dit, mais finalement, il ne révèle pas a priori quand viendrait le Messie, mais j'ai envie de dire, et ça c'est mon interprétation, j'ai envie de dire qu'il donne quand même la recette du Messie. Parce que quand Jacob dit « Hikabetsu veshimu » soyez capables de vous mettre ensemble et soyez capables d'être dans l'écoute, c'est peut-être ça la solution du Messie. Si vous voulez que le Mashiach survienne, il faudrait être en mesure de s'unir avec la richesse des différences de chacun et être à l'écoute des uns des autres. Et Rav Dayan a eu raison en me disant, mais là, c'est de l'interprétation, c'est pas ce que le Kliyakar dit. Alors, je mets juste des guillemets en disant, mais le Kliyakar me fait dire, je vais au-delà du Kliyakar, parce que c'est vrai qu'il y a cette redondance entre Yasefou et Kibetsu, et on ne comprend pas pourquoi Jacob va répéter « rassemblez-vous », mais dans un vocable différent, dans une formule différente. Et j'ai envie de penser, et je crois que Rav Moshe Bochko l'écrit aussi dans un de ses textes, que finalement, Jacob nous donne la recette du Mashiach à travers la capacité à nous mettre ensemble et à nous unir parce que nous sommes tous les différents les uns des autres.
et dans la capacité de s'écouter. L'empathie n'est pas une invention de la médecine d'aujourd'hui, mais santé globale. J'ai eu un cours sur l'empathie, mais Jacob est le premier à nous enseigner Vishim'u, Shema Israël, c'est pas seulement l'entendement et la compréhension, c'est juste d'être en capacité de recevoir la parole de l'autre, parce qu'il est autre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut apprendre à s'écouter. C'est ça peut-être le Mashiach. Et quand on sera capable de nous mettre ensemble, Hikavetsu, et de faire le kibbutz, pas seulement Galouyot, mais le kibbutz, ça a commencé dans son propre foyer, de se mettre ensemble et d'accepter la différence de l'autre et être dans l'écoute de l'autre, parce qu'il est autre. Alors peut-être qu'on touche à l'eschatologie. Peut-être c'est ça le Mashiach. Et je ne crois pas que Yaakov ait oublié de révéler. Rachid nous dit qu'il a oublié, mais peut-être que Yaakov n'a rien oublié du tout et qu'il leur a dit, vous voulez savoir quand le Mashiach viendra? Hikavetsu veshimu. Je vais terminer, parce qu'il me reste quelques minutes, par la Gemara. Le Talmud nous enseigne, Rabbi Yehoshua ben Levi Rame Ketiv Behita Uktiv Achishena. On nous apprend dans un verset de Isaïe, je vous donne le chapitre, c'est le chapitre 60. Chapitre 60, verset 22. Le bon Dieu révèle quand viendra le Mashiach, et c'est marqué Be'ita Achishena. Que veut dire Be'ita? En son temps. Achishena, je hâterai. C'est contradictoire. Soit Dieu fait venir le Mashiach en son temps, soit il hâte sa venue. Parce que hâter sa venue, ça voudrait dire que le Mashiach viendrait avant la date prévue. D'accord? Et si originellement on avance l'idée de 6000 ans et que le Ketz Hayamim, finalement, la fin des temps, c'est 6000 ans, Arishena voudrait dire que le Mashiach pourrait venir avant le temps fixé. Autrement dit, avant la fin des temps. C'est paradoxal. La Gemara va nous dire non, il n'y a pas de contradiction. Zahu Achishena. Et Rabbi Yehoshua nous enseigne, c'est à la page, c'est le Talmud, moi j'ai la version en hébreu, mais vous avez des traductions en français. C'est la page 98, folio 98, page 1, au milieu du texte. Rabbi Yehoshua nous enseigne, Zahu, s'ils sont méritants, si les êtres humains sont méritants, Achishena, je le hâterai, Velo Zahu. En revanche, s'il ne mérite rien, Beïta, il viendra en son temps. C'est une bombe. Parce que je me dis peut-être, et je vais arrêter mon cours ce soir là-dessus, et je vous laisserai réfléchir jusqu'à la semaine prochaine, mais peut-être quand lorsque Yaakov nous dit « Et Asefou va guida lachem » au verset 1 du chapitre 49, je vais vous dire quand viendra ce Acharit Hayamim, quand sera la fin des temps. Peut-être que dans la tête de Jacob, il veut révéler quand sera la fin des temps. Autrement dit, l'ozachu. Autrement dit, l'humanité ne sera jamais méritante. Et donc, le Mashiach ne peut venir qu'à la fin des temps. Et le bon Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi l'humanité ne serait pas méritante? Et pourquoi le Mashiach ne pourrait pas venir avant la fin des temps? V'achishena, comme nous enseigne le prophète Isaïe. Parce que Ba'acharit Hayamim, dans les mots de Jacob, dans le verset 1, la fin du verset 1 du chapitre 49,
la fin des jours indique, le Ketz indique le bout, mais n'indique pas l'idée que le Mashiach puisse venir avant la fin. Vous me suivez? Et donc, selon le texte de la Gemara, je comprends finalement les mots de Jacob autrement. Jacob a oublié finalement la date parce que le bon Dieu aimerait et attend des hommes qu'on soit méritants et que le Mashiach puisse finalement survenir avant la fin prévue originellement. Oui, Maurice. Oui, j'ai souvenir d'une conférence de Lévinas. Il dit, je veux que le Messie vienne, pas demain, mais après-demain, pour s'améliorer encore un jour. Vous connaissez les 13 articles de foi de Maïmonide. On dit Anima Ami Bemuna Shlema, et on espère, et ça fait partie des 13 articles de foi. On aimerait, on attend le Messie. Et un de mes maîtres me disait, c'est pas nous qui attendons le Messie, c'est le Messie qui nous attend. C'est vrai. Parce qu'on est dit, on attend le Messie, on attend le Messie. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire attendre le Messie, parce que il ne va pas arriver et puis il va y avoir des miracles de transformation du monde. Parce qu'on s'imagine, le Mashiach, il est arrivé, et puis tout le monde s'embrasse sur la bouche, et puis c'est le feu d'artifice, et on mange des tartes au fromage du matin au soir. Bon, ça, c'est mon rêve à moi. Mais ça, c'est dans un monde de bisounours. On n'est pas du tout dans cette vision. En tous les cas, dans la tradition rabbinique, ce n'est pas du tout cela. Et puis d'abord, c'est une progression, et il faut faire attention à la manière dont on apporte, ce sont des textes du Midrash, des textes du Zohar, il faut faire attention comment on interprète les choses, parce que très souvent dans nos images, excusez-moi l'expression, dans nos images d'Épinal, on pense que le Messie arrive, et évidemment les armes seront transformées en charrues, comme le dit le prophète. Coluche disait, le loup dormira avec l'agneau, mais je sais qu'il y en a un qui dormira très mal. Mais voilà, il faut faire attention. En tous les cas, bon, j'aime bien quelques boutades en passant, mais il faut faire très attention à la manière dont on interprète les textes de Yecheskel, les textes d'Ézéchiel. Donc, avec parcimonie, et puis il faut lire, il faut aller dans le texte. Il ne faut pas juste apporter les choses comme ça à brûle pour point. En tous les cas, le Ketz Hayamim signifie la fin des temps. Et si Jacob pense que la fin des temps ne peut être que la fin des temps, le bon Dieu n'est pas d'accord. Parce qu'il attend de nous que nous puissions mériter finalement Achishena, qu'on puisse hâter sa venue et mériter un monde meilleur le plus vite possible. Amen. Amen. Voilà pour ce soir. Amen. Merci. Merci Eric. De votre fidélité. Merci beaucoup. Et de votre attention. Et on se retrouve lundi prochain avec le sapin. Non, on se retrouve lundi prochain. Et voilà. En tous les cas, si vous cherchez un cadeau à offrir, voilà. Ah oui, c'est un bon cadeau. Dernier disque de madame à offrir et sans modération. Absolument. Il se trouve où? Chez Marc. Il est chez Marc, Alors, chez Oren Cash. c'est le dernier, il est sorti cette semaine. Ah, chez Oren Cash, c'est pas celui-là? Alors, vous téléphonez à Esther, vous débrouillez avec elle, parce que je veux bien… non, je rigole. Non, Vous allez sur son site. Vous allez sur son site. Ok. keren-esther.ch. Ok. Super. keren-esther.ch. Je vous embrasse. Très bonne Nous soirée. aussi. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Esther, bonne À soirée. bientôt. Merci, bonne soirée.